Nous allons vous présenter la machine Sico Nevada, le modèle Nevada de chez Sico. C'est une machine sous vide très haut de gamme, destinée aux particuliers exigeants ou bien aux professionnels. C'est une machine qui fait 650 watts, donc extrêmement puissante, qui monte jusqu'à 950 millibars de dépression et très rapide, 25 litres d'aspiration minute. Donc nous allons vous la présenter brièvement. Il y a un mode automatique ou manuel. Nous conseillons en règle générale de toujours rester en automatique, c'est largement suffisant. Le bouton de soudure. Le bouton où vous avez le choix pour les sachets ou jarres, ça veut dire pour les boîtes sous vide. Là, vous avez un filtre, ici, si jamais il y a une absorption de liquide. Alors c'est une machine qui ne doit jamais absorber de liquide, mais néanmoins, si jamais il y avait des liquides qui passaient, il y a un récipient ici de récupération de liquide. Très important, au-dessus, vous avez le régulateur de pression, un manomètre professionnel, la régulation du temps de soudure de 1 à 10. Pour le premier sachet, en règle générale, vous mettez à 4-5, ça suffit largement. Et ensuite, vous pouvez baisser progressivement. À partir du 2-3e sachet, vous mettez à 2, voire même au minimum, ça diminue le temps de soudure. Et le bouton de marche et d'arrêt de la machine. Nous allons vous montrer comment mettre sous vide avec un sachet. Donc nous allons couper un morceau de gaine en fonction de l'aliment que vous voulez mettre sous vide. Donc là, admettons que ce soit un morceau de saucisson. On coupe avec le cutter, un cutter ou un ciseau, ça n'a pas d'importance. On vend le cutter à part. Donc, on va allumer la machine. Donc, première étape, donc là on a coupé un morceau de gaine, donc ouvert des deux côtés. Toujours prévoir 7 ou 8 cm de plus. Hein. Déjà, vous avez l'ouverture de la machine, là, entre le bord de la machine et la goulotte qui est ici. Donc, première étape, on va souder alors là, on peut mettre des sacs jusqu'à 30 cm. Hein. Vous avez une barre de soudure qui fait 33 cm. Donc, on peut mettre des sacs jusqu'à 30 cm de large sur cette machine. Et vous avez une triple soudure. Donc, c'est pour ça que c'est important que ce soit c'est une grosse sécurité. C'est important que ce soit une machine puissante. Donc première étape, on va souder, on va refermer le sachet, donc on positionne sur la bande noire, pas ici, simplement sur la bande noire. On n'est pas obligé de faire 3 soudures pour refermer le sachet, on peut en faire que 2, donc on voit très bien les barres de soudure qui sont en dessous. On va refermer, faire une pression sur la machine et attendre, ça va se déclencher automatiquement. Donc bien faire attention à ce que le bouton de régulation soit au milieu, à midi. La soudure se déclenche, ici il y a une diode qui s'allume, ça va s'arrêter automatiquement. C'est normal que le moteur se mette en route, c'est pour avoir une bonne pression sur le sachet. Voilà, la machine s'est arrêtée, je soulève le couvercle. Là, j'ai 2 soudures qui sont propres. Donc bien vérifier qu'elles soient toujours bien lisses, bien translucides. Je mets l'aliment à l'intérieur, et cette fois-ci je vais me positionner à l'intérieur dans le petit bac de récupération ici, comme ça si jamais il y avait un petit peu de liquide qui passait, il arriverait ici. Je referme le couvercle, le moteur va se déclencher et je fais une pression du plat de la main au milieu de la machine. Et j'attends, ça va travailler tout seul. On voit que la dépression monte à 950 millibars de dépression, à 950 millibars. Le vide est optimum, la soudure se déclenche. Dès qu'elle est terminée, elle va s'arrêter. Donc là, j'ai une triple soudure. Je vérifie toujours mes soudures. Elles sont parfaites, elles sont bien lisses tout du long. L'aliment est sous vide. Nous allons vous montrer ce que ça ferait avec des canettes. Donc là on a mis 2 canettes dans un sachet, on le met à l'intérieur, c'est déjà un sachet qui est préformé, je referme la machine, je fais une pression
Dès que la pression commence à monter, je peux relâcher. Et là on voit que les canettes s'écrasent complètement. Le vide continue à se former jusqu'à plus de 900 millibars. Là, ça monte à 950 millibars. La soudure se déclenche. Et là, le sachet était un tout petit peu court. On voit que là, la triple soudure n'était pas de trop, du coup, parce que la deuxième et la troisième ont bien pris. Donc c'est une machine extrêmement puissante. Maintenant, sur cette machine, il y a un gros avantage qui équivaut à celui d'une machine à cloche, c'est que vous pouvez mettre sous vide des aliments fragiles ou liquides, comme dans une machine à cloche, parce que vous pouvez réguler la pression. Donc, 2 étapes pour mettre des aliments fragiles ou liquides pour réguler la pression. Ce bouton-là, vous le tournez vers votre droite, complètement, toujours, et le bouton de soudure, vous le mettez sur 1. On va vous montrer en mettant de l'huile d'olive dans un sachet. Donc imaginons que ça peut être une marinade qui contient de l'huile. Donc là on a mis de l'huile d'olive sur le sachet, dans le sachet. On met l'ouverture du sachet ici. Je referme la machine. Donc dès que le liquide va monter, dès que je le souhaite, je vais appuyer une fois sur le bouton rouge de soudure. Et ensuite, dès que la lumière va s'arrêter, la lumière de soudure va s'arrêter, la machine continue à tourner, c'est une pré-soudure. Je repositionnerai cette molette au milieu pour avoir un vide maximum. Donc, là, c'est moi qui je vais jouer avec ce bouton-là, le tourner légèrement, le remonter légèrement pour déterminer le niveau de pression que je veux. Donc là, c'est un liquide. Voilà, on voit que ça va arriver en haut du sachet. J'appuie une fois sur le bouton de soudure, la soudure se déclenche. Je l'ai bien mis au minimum à 1. Ça s'est éteint. Cette fois-ci, je remets au milieu pour avoir une pression maximum et la soudure va se déclencher à nouveau. Ça s'est arrêté, la machine va s'arrêter. Voilà, on a mis un liquide sous vide. De la même manière, on peut le faire avec un aliment fragile. Tout à l'heure, vous avez vu que les canettes de coca se sont écrasées. Si je ne veux pas qu'elles s'écrasent, donc je remets au minimum. Ou si je veux maîtriser la pression, donc je fais une pression ici. C'est moi qui décide du niveau de pression. Là, on voit, on est à 200 millibars, pas plus. Hop. Admettons que je veuille limiter la pression à 200 millibars, pas plus. Donc, j'appuie une fois sur le bouton de soudure. Dès que la diode s'éteint, on voit que là on est à 200 millibars, je remonte au milieu pour avoir une pression maximum. Et la soudure va se déclencher une seconde fois. Ça s'est arrêté, le moteur va s'arrêter. Voilà, on voit que la canette de coca n'est pas écrasée, là, très légèrement, c'est nous qui avons décidé. Les 3 soudures sont parfaites. La mise sous vide est impeccable. Vous pouvez utiliser cette machine avec le raccord pour mettre les boîtes sous vide qui est vendu en option. Donc vous pouvez mettre sous vide les boîtes SICO. Donc ce sont des boîtes en inox. Là vous êtes sur un produit très haut de gamme, c'est un inox très épais avec des couverts qui font 6 mm d'épaisseur, qui sont en tritan, qui sont transparents.
Donc, pour mettre sous vide les boîtes, donc ça sera tous les aliments fragiles que vous allez mettre au réfrigérateur, comme de la salade, des pâtes, des choses que vous n'allez pas mettre en sachet, de la soupe, des jus. Vous branchez cette connexion ici, là où il y a le trou d'aspiration. Vous allez positionner simplement le bouton, une fois la machine allumée, sur le bouton jarre. Donc le moteur va se mettre en route. Vous mettez la poignée sur l'ouverture et là on voit que la pression monte. Avec les boîtes en inox, vous pouvez monter jusqu'à 800-900 millibars de dépression, ce qu'aucune boîte ne peut tenir quasiment. Là si on va à fond, on monte à plus de 800 millibars de dépression dans la boîte. Donc c'est un vide énorme. C'est pour ça qu'il faut que le bac soit d'excellente qualité, autrement il se rétracterait, il casserait. Il en est de même pour le couvercle. Là on est monté à 850 millibars de dépression, on est à peu près au maximum en aspiration dans des boîtes. Je remets sur la position du milieu. Voilà, ma boîte est sous vide, elle est impossible à ouvrir. Pour l'ouvrir, je fais une pression latérale sur la petite valve qui est ici, pour libérer le couvercle de la boîte. Voilà, dernière précision, s'il y avait des liquides qui passaient, cette partie-là est amovible et cette partie-là est amovible aussi. Là, on a accès ici à une petite mousse de récupération et même cette partie-là se retire complètement. Voilà. Néanmoins, avec le système de régulation des liquides, normalement, vous n'aurez jamais à absorber de liquide. C'est vraiment une protection supplémentaire pour protéger la carte électronique et le moteur de la machine.